Est-ce qu'on va bien quand on a une nouvelle pareille, surtout quand on a partagé les derniers instants, je peux le dire ainsi, avec Constieka, pour ce qui est de son retour à sa terre natale? Est-ce qu'on va bien? La réponse est non, on ne va pas bien. On ne va pas bien parce que c'est tout un, j'ai envie de dire, un bâtiment, une montagne qui s'en est allée. On pourra aller mieux, on pourra aller bien si on se met de l'autre côté et on se dit finalement, il n'en a plus rien à faire des batailles qu'il a menées toute sa vie, de ces combats qu'on ne comprenait pas. Peut-être qu'on pourrait le dire comme ça aussi. Mais ça va pas. Ça va pas. Dans les années 80, sur les antennes de la CRTV, un homme, un jeune animateur s'empare des platines de musique vidéo show. Mais ce n'est pas un animateur ordinaire, non. C'est Constieka, déjà dans le regard du public, un roi en pleine conquête. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission d'un genre particulier qu'on va essayer avec les prouesses du satellite de réaliser entre Douala, où je me trouve, ici en plein cœur de Bonanjo, et nos invités qui sont du côté de Londres. Ce que les téléspectateurs voyaient à l'écran n'était pas seulement une énergie, c'était une tempête de rythme. C'était une explosion de fierté camerounaise et africaine. Son rire tonitruant, sa posture imposante sur le plateau, son sens inné du spectacle. Il transformait des images figées en raz-de-marée de vie, en battement puissant d'un cœur africain déchaîné. Chaque clip qu'il lançait, chaque note qu'il passait devenait une marée qui emportait les doutes, les conventions et les hésitations. Il ne divertissait pas seulement. Constieka inspirait. Je suis venu avec ce qu'il me donnait à chaque fois comme héritage. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'à chaque fois quand j'entrais dans son bureau, il me donnait un CD, une cassette, il me dit garde. Je dis mais pourquoi? Il dit garde, j'ai une vingtaine comme ça chez moi, de presque toutes ces émissions. Et je ne voudrais pas avoir la prétention de dire que je fais partie des privilégiés du roi de la télé, mais j'ai eu la chance de côtoyer l'homme et de connaître son histoire, de connaître qui il fréquentait également. Parce qu'à chaque fois Constieka, je me rappelle la dernière production qu'il a eu à faire, c'était du côté du Gabon, avec madame la présidente de la Cour constitutionnelle. Quand elle est rentrée du Gabon au Cameroun, pendant le SINAC, il m'a appelé, et ça c'est une confidence, il me dit Patrice, je suis allé faire quelque chose au Gabon que tu as vu dans les chaînes de télévision, et voilà, ça a marché. Prends ça, c'est pour toi. Il m'a donné 300 000 francs, comme voilà, argent de poche. Il me dit, voilà, c'est le fruit du travail. Et il me donne son sac, il me dit, voilà, arrête mon sac, on se balade. Le sac, pour moi, c'était comme une sorte de responsabilité immense qu'il me confiait. Ce roi ne se contentait pas de régner, il éblouissait. Là où d'autres voyaient des ondes encore timides, Constieka voyait des forteresses à bâtir. Avec Sen TV et la radio Voltage 2, il érigea des bastions de créativité, de débat, de culture, de lieux où les voix africaines se découvraient, se fortifiaient, se levaient. On va pas perdre de temps, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On va lever les mains, on va lever les mains. Tout le monde lève les mains, on va lever les mains. Je vois rien, lumière, s'il vous plaît. On va lever les mains. Voilà. L'Afrique est bénie ce soir. Et comme tout grand conquérant, il ne se satisfaisait pas de l'ordinaire. Il portait l'Afrique au-delà des frontières. Quand il invita Omar Bongo sur TV5 Monde en 1996, ce n'était pas juste une interview, c'était une audace royale, c'était une première mondiale pour un chef d'État africain sur une chaîne internationale. Son regard perçant, sa manière de poser les questions faisait jaillir des vérités que nul autre n'osait effleurer. Le Cameroun, le monde entier vient de perdre une personne spéciale,
parce que Consti était... pour moi, il y a les uns et les autres. Il faisait partie des uns. C'est une fierté pour le Cameroun. C'est un honneur pour nous autres de l'avoir côtoyé. Dans ces archives, aujourd'hui, résonne un frisson collectif. L'Afrique entière vibrait à son tempo. Une couronne invisible, mais infiniment lumineuse, brillait au-dessus de lui. Consti, c'est plus que le Cameroun. Il est d'abord Oui, il est d'abord notre notre enfant. enfant. Qu'est-ce qu'on a fait de notre enfant? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on a fait de notre enfant? Consti Eka s'en va avec un poids dans le cœur. Moi, j'ai parlé avec lui une semaine avant les CTA parce qu'il devait venir pour cet événement. Comme tous les autres événements, il avait pris son engagement et tout. Et ce que Consti a toujours eu il a toujours mal simplement parce qu'il avait l'impression qu'on l'avait tous rejeté au Cameroun. Et ce sont les autres qui l'ont accueilli. Aux Africa Music Awards, là où la culture africaine, la culture musicale du continent se donnait rendez-vous, le roi n'était pas spectateur, il était architecte et allié. À ses côtés, des géants comme Kofi Olomide, Mewe et tant d'autres se tenaient, non pas comme étoiles isolées, mais comme constellation guidée par sa lumière. Chaque prime time qu'il animait était une bataille remportée pour l'âme de l'Afrique. Chaque trône qu'il consolidait offrait aux téléspectateurs un reflet de sa propre grandeur. Et dans le vœu des millions de jeunes qui se reconnaissaient enfin, il le laissait couler des larmes de joie. Donc toutes ces choses-là m'ont appris à être humble et souvent... Mais la conquête d'un roi n'est jamais sans adversité. Consti Eka affronta les vents contraires. Des rédactions frileuses, des critiques mesquines, des sceptiques qui ne voyaient pas tout de suite que l'Afrique pouvait être une force médiatique planétaire. Ce monsieur était tellement en avance sur le temps. Quand vous pensez qu'il faisait ses Noëls en couleur il y a plus de 30 ans et tout ça, et que c'est aujourd'hui qu'on essaie de faire comme lui, hein, et que malheureusement, au moment où il a voulu véritablement s'installer au Cameroun pour encadrer cette belle jeunesse et tout ça, on l'a chassé, il est reparti en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui finalement lui a donné ce qu'on aurait dû lui donner. Consti a tellement donné pour le Cameroun, mais il n'a absolument rien reçu. Sa réponse, une exigence farouche, presque légendaire. La télé doit élever, pas endormir. Chaque mot qu'il prononçait devenait une épée flamboyante. Chaque émission, un champ de bataille remporté pour l'excellence. Comment est-ce qu'on fait pour le célébrer, pour lui dire que non, on t'aime quand même, malgré tout ce qui se passe? C'est pour ça qu'au Cameroun Television Awards, il a eu cet award d'honneur de Buldes. Face caméra, il maîtrisait l'invité, le plus indomptable. Micro en main, c'était comme une épée levée pour conquérir l'attention et le respect. Le public retenait son souffle et l'Afrique retrouvait son orgueil. Quand on parle du paysage audiovisuel événementiel en Afrique francophone, il est premier sans second. Le dit n'est pas un mensonge parce que toutes les capitales africaines, Afrique francophone, ont en elles du Consti Eka. Son héritage dépasse la simple présentation. Il est le souffle vital, le catalyseur de ce que l'audiovisuel africain est devenu aujourd'hui. Sans lui, nos écrans seraient orphelins de cette grandeur. Revoir ces archives aujourd'hui, c'est sentir cette fierté revenir, lancinante, profonde. Parce que Consti parlait aussi de l'intégration africaine par le biais de la culture, par le biais de la musique. Autant il ramenait les Tchalamona au Cameroun, qu'il ramenait aussi des artistes camerounais dans d'autres pays. Donc que ce soit à Brazzaville, à Kinshasa, à Libreville, à Abidjan, à Douala, Yaoundé, chacune de ces capitales a un Consti Eka. Son règne formait une symphonie ininterrompue de passion. Chaque mot, une flèche enflammée. Chaque silence, un appel à l'émotion collective.
Et puis, le vide. Un vide qui hurle son absence. Un vide qui arrache des larmes à ceux qui ont grandi à ses pieds et appris à aimer l'Afrique à travers ses plateaux. De son vécu, comme Pascal disait tout à l'heure, je pense que ce qu'il aurait bien voulu, c'est faire quelque chose au Cameroun. Consti, ses plus grandes réalisations sur le Cameroun. Ça, c'est malheureusement, c'est ça la réalité. Le roi s'est éteint à Abidjan le 16 février 2026 des suites d'un malaise soudain, laissant derrière lui un royaume sans visage, mais avec une empreinte indélébile dans le cœur des millions des Africains. Je voudrais que nous autres Camerounais, parfois, on se remettent en question parce que depuis ce matin, on voit un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Sur les médias et autres et tout, où il y en a qui nous regardent, qui vont dire, et puis quoi, et tout, bon, et puis rien. Et puis rien, c'est juste un constat. Il faudrait qu'on commence à célébrer les personnes pendant qu'elles sont encore là. Aujourd'hui, sa couronne ne repose pas poussiéreuse dans un musée. Elle flotte au-dessus de nous, spectre lumineux qui inspire les princes et princesses des nouveaux médias, de YouTube à TikTok, de la radio à la télévision numérique. Consti Ekar a libéré des voix, forgé des rêves, fait de la télévision un royaume panafricain où le Cameroun, son pays natal, rayonne en maître absolu. Ses successeurs, de la CRTV aux chaînes privées, portent encore aujourd'hui ses stigmates d'excellence. Interviews ciselées, plateaux électrisants, rigueur intellectuelle défiant l'ère du contenu jetable. Le roi de la télé n'est pas mort. Il règne invisible, omniprésent, éternel.